Ciao a tutti e benvenuti o bentornati nel mio canale. Je suis Sylvia, votre professeure d'italien. Si vous débutez en italien et que vous ne connaissez pas encore les bases de cette langue, j'ai fait une série afin que vous puissiez les apprendre facilement en 2 semaines, une leçon par jour. Vous trouverez les liens dans la description, vous pouvez cliquer par là. Aujourd'hui, on parle d'un événement très important en Italie au cours de la matinée, le petit déjeuner que l'on appelle la colazione. Comme d'habitude, prenez des notes, répétez à voix haute et cominciamo! Le petit déjeuner en Italie, ce n'est pas juste un café ristretto in tazzina, la petite tasse. Souvent, il peut être assez frugal, oui, parce qu'on est en retard et qu'on doit aller au travail, à l'école, à l'université. Mais si vous venez en vacances en Italie et que vous voulez profiter du petit déjeuner italien, vous aurez un grand choix. D'abord, parlons du café. Il café, avec 2 F, est un véritable rite collectif en Italie. Chacun a son café préféré et i baristi, les barman, sont prêts à satisfaire à chaque client. Les cafés préférés par les Italiens sont il café espresso, le vrai à l'italienne, est bien tassé. Il ristretto, lui, il est encore plus court. On les boit presque en une gorgée, souvent debout au comptoir d'un bar. Il y a également le café macchiato, un café avec un peu de lait. Et le lait peut être froid ou chaud selon votre envie. Et si tu aimes le café allongé, comme la plupart de mes amis français, tu devras demander un café lungo. Vous voyez, il est servi quand même dans une petite tasse. Et si vous faites partie de ceux qui boivent une tasse de café comme ça, remplie à ras-bord, sachez qu'en Italie, c'est interdit par la loi et que vous risquez jusqu'à 200 € d'amende. Bon, d'accord, j'exagère un peu, mais je vous assure qu'aucun Italien n'acceptera de vous servir un café comme ça. À la maison, pour ceux qui ne renoncent pas à la tradition, le café se fait souvent avec une vraie cafetière italienne, una vera caffettiera italiana. Même si dernièrement, les machines à café, les macchinette del caffè, sont de plus en plus utilisées dans les maisons italiennes. Certains amateurs de café, vous devez savoir qu'ils consomment leur café qui est dans une petite tasse en verre, comme celle-ci que vous voyez, il café in tazza di vetro. Pour le petit déjeuner, on boit aussi il famoso cappuccino, l'accent sur le i. C'est le café surmonté d'une mousse de lait, non de crème, avec lesquels on mange une viennoiserie. Mais attention, c'est un grand classique italien qu'on boit seulement le matin. Je vous le précise car souvent les touristes les prennent en fin de repas. Pour ceux qui aiment le lait, il latte, vous pouvez boire una tazza di latte, une tasse de lait, ou un café latte. C'est un café au lait, le frère du cappuccino, où vous pouvez tremper i biscotti, les biscuits, ou les fette biscottate, sur lesquels vous pouvez ajouter de la confiture, la marmellata ou le Nutella, la Nutella, qui est féminin en italien. Il y a ceux qui préfèrent manger pane, burro et marmellata, pain, beurre et confiture, et ceux qui aiment manger la frutta. Les fruits, n'oubliez pas en italien, la frutta est singulier, du coup la frutta est buona, les fruits sont bons. On aime beaucoup les gâteaux faits maison comme la crostata, la tarte. Celle que vous voyez dans la photo, c'est une crostata alla marmellata di frutti di bosco, fruits rouges. Et il ciambellone, un rond classique que j'aime beaucoup, celui que vous voyez en photo, c'est moi qui l'ai fait. Et personnellement, je ne dis jamais non à una spremuta d'arancia, une orange pressée. Si tu prends ton petit déjeuner au bar, et à ces propos, j'ajoute une information très importante. En italien, on dit fare colazione et non pas prendere colazione. Par exemple, je dis faccio colazione al bar ou faccio colazione a casa. Et en italien, on n'utilise pas l'article ni l'adjectif possessif. Fare colazione. Et dans ce cas-là, on disait, si tu prends ton petit déjeuner au bar, se fai colazione al bar, tu pourras manger i cornetti, les croissants, semplici, simple, nature ou fourrés à la confiture, ripieni di marmellata. Oui, en italien on peut fourrer, farcire i cornetti avec la marmellata ou la Nutella. Tu peux manger la ciambella, le beignet en forme de couronne. Il y a également la bomba, les beignets souvent fourrés à la crème ou à la Nutella, comme vous voyez dans cette photo.
Vous l'aurez compris, en Italie, le petit déjeuner est plutôt sucré que salé. Mais pour ceux qui préfèrent manger salé, i panini ou la pizza sont toujours présents dans les bars ou les panetterie ou i forni, les boulangeries. Et vous, vous êtes plutôt sucré ou salé? Preferite la colazione dolce o salata? Dites-le moi dans les commentaires. Au bar, quand vous avez fait votre choix, vous pouvez commander ordinare en italien. Vous direz alors, vorrei, per me, io prendo, dans mon cas, vorrei un cappuccino, una spremuta d'arancia e un cornetto alla marmellata, per favore. On te demandera si tu veux d'autre chose. Vuole qualcos'altro? Si c'est le cas, vous dites sì, grazie. Sinon, basta così, grazie. Vous devez savoir aussi qu'en Italie, quand tu es chez quelqu'un et il te servira un café, il te posera une question pour savoir combien de sucre tu veux. Quanto zucchero? Tu pourras répondre un cucchiaino, une petite cuillère, 2 cucchiaini. Mais si tu ne sucres pas, tu diras niente zucchero, grazie, pas de sucre, merci. Et tu peux ajouter il caffè lo prendo amaro. Le café, je le prends noir. Au cours de la matinée, en Italie, on a l'habitude de prendre un casse-croûte, di fare uno spuntino, qui peut être salé ou sucré. Si vous êtes plutôt salé, vous pourrez manger un panino con prosciutto, un tramezzino, mais encore plus authentique, la pizza al taglio, une tranche de pizza. Délicieuse. Avant de conclure, je vous montre des photos des petits déjeuners que j'ai pris en Italie. La première photo que vous voyez, una colazione a Roma. On avait pris 2 cappuccini, on était 2 personnes, et 2 pain au chocolat, 2 brioches con le gocce di cioccolato. Très très bon. La deuxième photo que vous voyez, una colazione a Firenze, à Florence. On avait pris un cappuccino per me, una fetta di crostata, una fetta di torta di mele et un cornetto. On était 2 personnes. Vous voyez aussi le sucre, lo zucchero servi en sachet, in bustine. Parce qu'en fait, en Italie, on ne mange pas le sucre en morceaux. Il est toujours servi en sachet, in bustine. La dernière photo que je vous montre, c'était l'un de mes petits déjeuners préférés. Una delle mie colazioni preferite. Vous voyez, c'était une colazione abbondante, en abondance. On était 2 personnes, c'est pas moi qui ai mangé tout ça toute seule, mais c'était quand même beaucoup, mais j'avais adoré. Vous voyez, on avait pris 2 frullati di frutta, 2 milkshakes de fruits, 2 banane, l'ananas, des gâteaux faits maison, des dolci fatti in casa et 2 caffè. Tutto era delizioso, buonissimo. Vous voyez ces simples gestes, c'est pour souligner le fait qu'on aime beaucoup manger quelque chose. À l'origine, c'était les enfants qui faisaient ça devant leur gâteau préféré, mais tout le monde peut le faire. Vous faites tourner votre index sur votre joue, buonissimo. Et voilà, c'est fait. Ecco fatto. Vous connaissez désormais tout du petit déjeuner en Italie et savez comment prendre une commande pour demander ce que vous souhaitez manger. Comme ça, vous avez enrichi votre vocabulaire. Si vous avez aimé cette vidéo et qu'elle vous sera été utile, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour être toujours au courant de mes prochaines vidéos. Per aujourd'hui c'est tout, ci vediamo la settimana prossima per una nuova lezione di italiano. Ciao a tutti e grazie!